Alors je vais parler aujourd'hui du ciel, hein, le ciel, la terre, en fait le spirituel. C'est ce qui fait En fait c'est la base. La base, comment on le sait, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est la base. Donc même pour Dieu, Dieu commence avec Moïse en disant, écoute Moïse, il y a deux dimensions, il y a deux plans. Donc dès le départ. Si tu n'as pas la compréhension de ça, eh ben, au bout d'un moment, il y a un mélange entre la dimension terrestre, la dimension naturelle et la dimension spirituelle. Il y a un mélange. Alors je vais commencer théorique, entre guillemets, par rapport à l'écriture, progressivement amener par rapport à nos vies et progressivement évoluer dans la pratique. Ça va vraiment être le procédé dans lequel on va évoluer dans les prochaines semaines, prochains mois, etc. Donc on va prendre Genèse. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Ok. Alors, pourquoi on se réfère à la Bible? Donc, déjà, point très important, si tu n'as pas de rapport avec la Bible, on a vu plusieurs cas comme ça, hein, de délivrance ou des personnes sous influence démoniaque qui ne peuvent pas lire la Bible. Quand ils ouvrent la Bible, ça brûle leurs yeux, ils ne peuvent pas lire la Bible. Donc les démons n'aiment pas la Bible. Ou bien ils l'utilisent pour la tordre. C'est pour ça qu'on parle de doctrine de démons. D'accord? Dans les épîtres, hein, l'apôtre Paul parle de doctrine de démons, d'enseignement. La doctrine là, c'est enseignement dans le grec. Enseignement démoniaque. Les démons donnent des enseignements. Donc à quoi on reconnaît l'enseignement du Saint-Esprit, la doctrine du Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ. C'est à ça que vous reconnaissez l'enseignement du Saint-Esprit. C'est qu'il vous dévoile Jésus. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc ce soit surtout la fin des temps, toutes les doctrines, ça doit vous révéler Jésus. En fait, en Jésus, on a une perception nouvelle du monde. On a une lecture nouvelle du monde. C'est ça que je vais bien traduire et expliquer aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre qu'être chrétien, c'est pas adhérer à un groupe de personnes, adhérer à des idées. Ah, eux, ils sont sympas, je deviens chrétien. Il faut vraiment se débarrasser de ce truc-là. Être chrétien, c'est pas être quelqu'un de sympa, oh, tu fais du social, c'est pas ça du tout. Dès l'instant où tu es... Déjà, on est chrétien par révélation, déjà pour commencer, d'accord? Et deuxièmement, dès l'instant où tu deviens chrétien, tu es enrôlé dans une armée. Tu es enrôlé dans une armée, tu es enrôlé dans un plan. C'est très important d'en être conscient. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui va à l'armée, quand tu décides d'aller t'enrôler à l'armée et devenir militaire, tu ne te dis pas, je vais aller à l'armée. En fait, tu réfléchis avant de t'engager dans l'armée parce que tu sais que ta vie, là, c'est parti pour tant d'années où, voilà, tu réfléchis, tu t'assois, tu réfléchis. Alors, ce n'est pas parce que Jésus m'a touché que cela fait de moi un disciple. C'est-à-dire fait de moi un chrétien. La foule a été guérie par Jésus, délivrée par Jésus, touchée par Jésus. La foule n'a pas forcément suivi le Christ. Vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que Jésus fait des choses dans ma vie que cela veut dire que je connais Jésus et que cela veut dire que je suis disciple. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu vas à l'hôpital te faire soigner que tu es médecin. Non. Est-ce que quelqu'un qui va à l'hôpital, tu vas voir, je sais pas moi, un cardiologue, il te fait un électrocardiogramme, tout ça, etc. Et puis tu sors de là, tu dis maintenant je suis cardiologue, tu veux commencer à traiter les gens. On va t'interner ou pas? Non, si tu comptais faire ça, vraiment, on va prier. Tu ne peux pas faire ça. Alors, si tu vas chez le docteur Jésus et que docteur Jésus te touche, guérit, délivre ou autre, ça ne veut pas dire que tu es disciple. Le disciple, ça implique que tu suis Jésus maintenant, tu marches dans les pas de Jésus. C'est ce que ça implique le disciple-là. C'est comme, voilà, tu peux aller à l'hôpital en tant que patient,
Comme tu peux aller à l'hôpital en tant que corps médical. Vous comprenez? Mais pour aller à l'hôpital en tant que corps médical, il y a une formation. Tu vas à l'école. Il y a des examens, il y a des épreuves. Vous comprenez? Donc tu peux être à l'hôpital en tant que corps soignant ou être à l'hôpital en tant que patient. C'est pas la même chose. Le patient, on n'exige rien de lui, à part tenez-vous bien, laissez-vous, je sais pas moi, traiter ou tout ce que vous voulez. Mais le médecin ou l'infirmier ou l'aide-soignant ou tout ce que vous voulez, on exige de lui maintenant une discipline. Pourquoi? Parce qu'on va remettre entre ses mains des patients. Donc tu ne peux pas venir à Christ, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment, moi, que Dieu nous aide par rapport à ça. Je fais ce que je veux, voilà, peut-être j'ai une pensée là-bas, ah, le Saint-Esprit m'a dit ça, là. Tu n'éprouves pas, tu ne mets pas à l'épreuve, tu n'examines pas, et tu fais comme ça. Ça n'existe nulle part. Nulle part, ça n'existe même pas dans la Bible. Regardez, quand vous prenez n'importe quel corps de métier, vous savez qu'il y a des anciens et des plus jeunes. Hein? Même lorsque tu sors de l'école de médecine, tu passes un temps où tu es interne, tu es assistant d'un vrai médecin. Et ce temps où tu es assistant, c'est un temps en fait où tu vas agir avec le vrai médecin en tant que médecin, mais tu n'as pas le statut de médecin. Bien que l'école t'ait validé. Samuel a été choisi par Dieu, il est avec le sacrificateur Élie. Josué a été choisi par Dieu, il est avec Moïse. Jésus, j'ai été choqué dernièrement. Vous savez que Jésus n'a commencé que quand Jean-Baptiste a été livré. Et quand Jésus est venu, il a dû se faire baptiser par Jean. Bien que Jésus était supérieur à Jean. Parce que le programme divin, deux plans ne pouvaient pas s'exécuter. C'est-à-dire le ministère de Jean devait introduire le ministère de Jésus, bien que Jésus soit plus grand. Et Jésus ne pouvait pas arriver et exercer tant que Jean n'avait pas accrédité. C'est comme ça que Jésus était caché pendant un temps et que Jean dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Jésus était déjà là, il connaissait les Écritures, il était calé. Mais tant que le temps n'avait pas été fixé, il ne pouvait pas entrer dans le travail. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est comme ça que Jean-Baptiste arrive, il baptise. Parce que Jean-Baptiste, ce n'est pas son prénom. Hein. C'est Jean le baptiseur. Sa mission, c'était de baptiser. Donc quand Jésus arrive, il est soumis à la mission de qui? De Jean-Baptiste. Lui-même, humainement, veut réagir et dit non, 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 je ne suis pas digne de délier la courroie, comment dire, courroie tes chaussures, je ne peux pas faire ça. Il dit non, les choses doivent se faire comme juste. Ça doit se faire comme le royaume a prévu. C'est comme ça le royaume. Donc il vient, il se fait baptiser. Et quand il sort, l'Esprit vient sur lui. Il est conduit dans le désert. Et on vous dit juste après que Jean a été livré. Et une fois que Jean est livré, Jésus maintenant exerce. Ça veut dire que spirituellement parlant, il y a eu une transition. Tu peux être prêt comme tu veux. Ouais, non, le feu va monter, je ne sais pas dans quelle dimension. Il y a un programme divin à respecter. C'est pas quand tu veux, comme tu veux. Alors, quelqu'un comprend ce que je dis? Paul n'est pas entré tant que Étienne n'est pas mort. Vous entendez ça? Étienne, on a lapidé Étienne, on a pris les vêtements d'Étienne, on les a mis aux pieds de qui? De Paul. Et c'est un signe prophétique. Donc tu dois être simplement à ta place, là où Dieu te dit, sois calme, attends, en étant enseigné dans ta chambre, prenant le temps avec lui, parce qu'il y a un temps marqué et fixé où les choses vont se mettre à l'œuvre. Et ce jour-là, elles doivent te trouver prêt. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Là, mes amis, ce n'est pas la religion. C'est pas la religion. Tu arrives quelque part, on dit, ah, t'as des beaux cheveux, ou tu souris bien, on te met au protocole et tu dis, ah, je sers Dieu. Bienvenue, bienvenue. Et puis tu dis, ah, voilà, c'est le service. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'une organisation spirituelle orchestrée depuis des millions d'années,
un mystère caché. Tu ne peux pas, avec tes, je ne sais pas moi, tes 20 ans, ou 10 ans, ou 100 ans, venir dans un programme qui a été instauré depuis des millions d'années et dire, ah ben moi, je sens comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Il y a eu Moïse avant toi, il y a eu David, il y a eu Ésaïe avant nous, il y a eu Ézéchiel, il y a eu des aînés qui ont marché, qui ont reçu la révélation. Ces gens sont morts pour annoncer le mystère de Dieu. C'est dans ta Bible. Mais ces gens-là, tu ne prends pas le temps d'écouter ce qu'ils ont dit. Tu n'as pas le temps. Mais vous savez combien d'esprits existent dans le monde des esprits? Non, est-ce que quelqu'un sait? Il y a des milliers et milliers d'esprits. Quand on parle des anges, déjà on parle de myriades d'anges, des myriades. N'importe quel esprit peut venir à toi, il se fait passer pour l'esprit de Dieu. L'apôtre Paul vous parle d'un autre Jésus et un autre évangile. C'est pour ça que c'est avec crainte qu'on doit se... Ah, Dieu m'a dit. Ah, Dieu... Attention. Tu dois prendre le temps d'examiner. L'assurance, nous ne la tirons pas d'une sensation ou d'un truc, je ne sais pas quoi. Non. On la tire du fait que ce qui est reçu colle avec ce que Dieu a dit depuis les temps anciens. Moïse, Ézéchiel et tous. Tu n'aimes pas lire ta Bible. Comment tu vas éprouver l'esprit qui est en train de te parler? S'il te plaît, si Satan a fait tomber des Samson, des David, des Moïse, toi tu es qui? Non, s'il vous plaît, prenez les choses de l'évangile. Prenons les choses de l'évangile au sérieux. On ne s'improvise pas. On prend le temps de laisser Dieu nous former. Nous sommes à son école. Et quand je dis former, attention, moi-même je suis à l'école. Vous entendez, hein? Je ne dis pas de réseau, pas de ceci, pas de vidéo. Je comprends pourquoi le Seigneur me demandait ça de plus en plus. Et il y a un temps, il y a un moment où les choses vont basculer. C'est le ciel qui le décide. Ce n'est pas toi. Toi, tu peux dire dans ta tête, ah oui, moi je veux la conversion de tel. Ah, moi je veux que ça soit comme ça, ce soit comme ça. Écoute, tu ne peux pas avec ton petit cerveau penser ce que Dieu a orchestré. Tu ne peux pas. Sois à ta place. Ta place, c'est fais-moi confiance. Point. Tu ne sais même pas ce qui se passe derrière le mur, là. Derrière juste ce mur, tu ne sais pas. Comment tu vas savoir ce qui se passe pour ton avenir? Ah, s'il vous plaît, prenez Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Si tu médites la parole de Dieu, médite-le sérieusement. Si Dieu te parle, prends ce que Dieu te dit au sérieux. Vous imaginez que les prophètes de l'époque, nous on lit, et Ézéchiel reçut cette prophétie du temps du roi tel. On lit. Ézéchiel reçut cette prophétie encore du temps du roi tel. Vous savez, entre les deux rois, il y a combien d'années? Parfois, on vous dit 20 et 20 ans après. Toi, tu as sauté 20 ans en inversé. Mais c'est la vie de quelqu'un. 20 ans. Dieu te donne des rêves, il te parle. Tu penses que... Chéris ça, considère ce qu'il te dit. Considérez. Ah non, ça m'a trop parlé. Ah, c'était trop fort. Et puis, un mois après, tu as oublié. On te donne des rêves, on te donne des paroles. Tu reçois des choses de la part de l'Esprit. Qu'est-ce que tu en fais? C'est le Dieu créateur de l'univers, de la planète, qui te parle, qui descend à ton niveau. Tu ne prends pas le temps même pour lui. Tu n'as pas le temps par rapport à tout ce que tu fais. Il descend quand même à ton niveau, il te parle. Que fais-tu de ce qu'il dit? Parce que Dieu ne peut pas... Écoutez, Dieu ne va jamais changer ce qu'il a dit pour nos beaux yeux. Vraiment que ça pénètre comme il faut. Dieu ne va jamais changer ce qu'il dit pour nos beaux yeux. Parce que ce qu'il a dit, en fait, implique des choses bien plus grandes que ce que nous, on peut penser. Il faut vraiment sortir de ce truc-là. Il y a un truc là de oui,
Dieu, il me voit que moi, je ne sais pas. Il faut vraiment sortir de là. Que Dieu nous aide. Hein. C'est de l'ego. En fait, Satan a tellement maltraité les âmes des gens que les gens viennent à l'évangile avec un désir très égocentrique. C'est comme s'il n'y a que eux dans l'équation. Toute la planète, elle n'existe pas. Jésus, il n'y a que moi. Il n'y a pas que toi. C'est nous. Nous. C'est pas que toi, c'est nous. Regardez l'apôtre Paul. Aidez-vous. Vous. Nous. Vous. Regardez toutes les épîtres. Tout ce qu'il fait en toi, c'est dans l'intérêt du nous. Tout. Ah, mais qui est le plus grand? Qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand? Il pensait encore à moi, je. Ah non, c'est moi. Il se disputait. Jésus dira, il n'a pas dit, il ne faut pas chercher à être le plus grand. Il a redéfini la grandeur. Il dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sera quoi? Le serviteur de tous. Ça veut dire, il dit, le plus grand parmi vous, c'est celui dont la vie bénéficie au plus grand nombre. Des projets égoïstes, mariage égoïste, tout moi je. Je te dis, hein, l'évangile c'est pas ça. Si on t'a fait croire que l'évangile c'est ça, on t'a menti. Et je te mets au défi de me sortir un seul passage dans la Bible où c'est pas l'intérêt du nous qui est vu. Même prier. Paul dit, nous ne savons pas. Romains chapitre 8, allons-y. Romains 8, 26. Plus je suis en train d'avancer avec lui, plus je me rends compte que le je s'efface pour laisser place à quoi? Au nous. On n'aime pas ça. Romains chapitre 8 à partir du verset 26. Romains 8, 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Ok. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous entendez? De même, l'Esprit nous vient en aide dans quoi? Dans notre faiblesse. Quelle faiblesse? Nous ne savons pas quoi. Quoi demander? Quoi demander? Déjà, vous savez que ça c'est une révélation. Paul dit, nous ne savons pas ce qui convient de demander. On ne sait pas quoi prier. On ne sait pas. Maintenant, il continue, regardez ce qu'il dit. Allons-y. Mais l'Esprit lui-même... Donc, l'Esprit quoi? Lui-même. Lui-même. C'est avec ton aide? Non. C'est l'Esprit quoi? Lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Intercède. Il intercède. Et souvent, on s'arrête là. Ah, c'est l'Esprit lui-même qui intercède. Ah, il intercède pour ma destinée. Il intercède pour... C'est ça souvent qu'on fait. Regardez la suite. Il intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Oui. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Vous entendez? Il dit quand il intercède pour nous. Et Dieu qui connaît la pensée de l'Esprit sait que l'Esprit intercède pourquoi? En faveur de qui? De tous les saints. Ça veut dire que quand il intercède pour moi, c'est pour que ma vie soit au bénéfice de quoi? De tous les saints. C'est pour ça que l'apôtre Paul définit la prophétie comme plus grande reparlée en langue. Pourquoi? Comment il définit l'ordre de grandeur? Il dit la prophétie, elle est dit, elle édifie le corps. En fait, Paul juge le plus grand, ce qui est le plus édifiant pour le corps. Quelqu'un comprend? Et ce qui est le plus édifiant pour le corps peut ne pas forcément être dans ton intérêt personnel. Et mes amis, il faut l'accepter. Il ne faut pas trouver des subterfuges ou des excuses pour dire oui, mon jeu, etc. Il faut arrêter. Il faut se libérer de ça. Dieu ne va pas chérir ton confort alors qu'une personne est en train de mourir, alors que le corps est en train de périr. Il faut arrêter de mentir. On voit des bénédictions, les gens disent Dieu m'a béni, des bénédictions. Tu penses vraiment que les bénédictions qui te sont accordées sont pour le plaisir de tes beaux yeux seulement?
C'est pour ça qu'il a dit de la femme. La jeune fille sera sauvée quand elle deviendra quoi? Mère. C'est comme une des caractéristiques premières de la mère. Elle s'oublie. Même si elle ne veut pas. On a notre sœur, si. Elle n'a pas le choix, sa démarche change, tout. Mais tu es obligé. Et la nuit, tu ne dors pas bien. Tu es obligé de te soumettre. C'est plus toi. C'est fini, tu sors de l'équation. Quelqu'un peut ne pas manger. Tu vas manger comme ça. Tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas ceci. Au final, en fait, pour qui? Pour l'enfant. Mais l'Église est une mère, Ève. Est-ce que ça va? Alors, c'est vraiment la chose très 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 importante. Il faut en être conscient. Là où Dieu t'amène, c'est l'effacement du moi. L'effacement du je pour révéler le nous. À mesure que ton je est crucifié, le nous prend vie. La mort agit en moi, la vie agit en vous. Moi meurs, vous vivez. C'est cela, pour tout le monde. Dans ta famille, ton je meurs pour que la famille vive. Dans ton quartier, autour de toi, dans le corps de Christ, le je meurs. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « Ah oui, moi les gens ils sont comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis doux mais les gens ils sont méchants, moi je. » Vous avez quelqu'un qui n'est pas crucifié. C'est pas difficile. Ah non, là il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la... Vous avez quelqu'un qui n'est pas crucifié. En face, c'est pas difficile. L'amour justifie. L'amour couvre une multitude de quoi? De péchés. Écoutez-moi, vous pouvez prendre n'importe quelle mère. Si vous sortez dans la rue et qu'on condamne son enfant, son instinct, ça va être quoi? De le défendre. C'est instinctif. Comment je peux être mère au sein du corps? Ça veut dire église. On descend mon frère, on descend ma soeur, on descend le corps, moi je suis assis. Ah oui, c'est vrai, mais les gens ils n'ont pas l'amour, c'est pas possible, ton cœur ne va pas être à l'aise. Parce que l'instinct de l'église, c'est comme si tu critiquais son fils. C'est l'instinct de l'église. L'église défend le corps de Christ. Condamnez-moi, moi, plutôt que le fils. Vous voyez l'instinct de mère, on entendait le témoignage de notre frère hier, quand il se met devant l'arme pour dire tuez-moi moi plutôt que. Vous voyez? Instinctif. Donc la question c'est, est-ce que véritablement là, que tu es en train de... Parce que là, l'esprit est en train de t'amener là. Il t'amène là. Où ton je vit la croix. C'est l'école du désert pour que le nous se révèle. Donc il ne faut pas être dans l'illusion. Si vous ne pensez, écoutez, pourquoi nous voulons arriver là? Parce que nous voulons que les hôpitaux soient... Écoutez, laissez-moi aider. Nous voulons que les hôpitaux soient vidés. Nous voulons que les morts ressuscitent. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et on sait qu'on est en train de croître. Nous voulons voir Christ manifester dans tous les secteurs. On va dans des centres... notre sœur Vienne est là. On va dans les centres de cérébrolésés. Elle est là. Des gens qui étaient normaux, qui font des accidents, ils se sont pendus, ils ont raté la pendaison, défenestré, accident. On va là-bas. Béni soit Dieu, on loue. Dieu quand même, il est bon, il touche les cœurs. Mais on veut plus. On veut qu'au contact de la vie, il y ait guérison, il y ait restauration. On veut que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Mais il ne faut pas se mentir, c'est quelque chose qui sera corporatif. C'est quelque chose qui exige la mort de chacun. En fait, si tu n'as pas d'objectif avec le ciel, si tu n'as pas l'objectif du ciel, tu vas te réduire et te contenter d'une petite vie médiocre. Que les hommes vont acclamer, ils vont dire « Ah waouh, ta vie, tu es quelqu'un de béni ». Mais quand le ciel te regarde, là, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. On ne peut pas être tranquille. On ne peut pas être paisible alors que les gens autour de nous meurent.
les centres de pédiatrie sont toujours remplis. Mais c'est pas possible. Et puis trouver des justificatifs, dire ah non, alléluia, Dieu il sait, à son temps, ça. C'est pas vrai. La seule chose qui retarde son plan, c'est notre mort retardée, c'est tout. Non, faut pas. Il faut être conscient de ça. Tout ce que Dieu fait, la grâce qu'il fait, les choses qu'il fait, il est en train d'aller vers un plan. La manifestation complète et en plénitude de Jésus-Christ dans tous les secteurs. Amener l'Église à la stature quoi? Parfaite de Christ. C'est ça le plan de Dieu. C'est pas ta réussite sociale. Je suis désolé de l'annoncer. C'est pas ton confort. C'est pas l'objectif de Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas être satisfait. Toi, tu réussis, tu rêves, tu prophétises. Ah oui, moi, Dieu m'utilise, etc. Et puis le corps est en retard, le corps ne comprend pas, le corps est malade. Et puis toi, tu te crois déjà arrivé. C'est pas ça. Toute la réussite du Christ, elle a été où? Sa victoire dans la mort à la croix. Parce que de sa mort, une postérité semblable à lui est née. Regardez ce qu'il a fait des 12. Des gens qui étaient pécheurs, égoïstes, boiteux, tout ce que vous voulez. Il en a fait des apôtres à son image. Elle était là, sa gloire. C'est comme ça qu'il dira de l'épouse, tu seras une couronne de gloire dans la main de ton époux. C'est nous qui sommes la gloire de Dieu. Dieu est fier de son épouse. Ok. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Alors, si c'est des choses qui doivent prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quel que soit ton âge, hein, tu sais, il vaut mieux te donner 10 ans, 15 ans, 20 ans, même à 80, 90. Moi, j'ai toujours, Marie, elle est là, j'ai hâte d'être vieux. Ah, cheveux bien gris. Et puis, avec ta canne, tout ça. Et puis, tu dis la paix de Dieu. Et la paix de Dieu est manifestée avec gloire. La vieillesse, c'est la force de ta chair qui diminue pour laisser place à la force de l'esprit. C'est parce qu'on réfléchit comme le monde. Oh, jeunesse éternelle, jeunesse éternelle. Non. Mon être extérieur se détériore. Mais mon être intérieur en quoi? Se renouvelle. C'est dans la pensée de Dieu, celui qui avance en âge, le vieillard, en esprit, il devient de plus en plus fort, puissant. Peu d'efforts. Lève seulement la main. Sois guéri. Oh, Jésus. Je ne sais pas quelle vieillesse vous êtes en train de réfléchir. C'est pour ça, quel que soit le temps, il vaut mieux que tu prennes ce temps-là avec la parole, avec l'Esprit de Dieu, pour manifester ce que Christ est au-dedans de toi. Que t'amuser, voir les années passer, le temps passer. Écoutez, il n'y a que l'éternité, la réalité de l'Esprit qui demeurera. Les voitures vont passer, les maisons vont passer. Ta force physique va passer. Même si tu veux rester éternellement jeune, tout ce que tu vas vieillir. Les amis, j'ai fait un footing là, c'était quoi, il y a 2 semaines. J'ai senti les poumons. C'est Christ. Les amis, je n'ai même pas encore 40 ans. Écoutez, que tu le veuilles ou pas, tu vas vieillir. Mais à mesure que ton être extérieur se détériore, ton être intérieur peut être renouvelé. Le sommeil diminue parce que tu deviens de plus en plus intercesseur. Regardez bien. Quand l'âge avance, vous allez voir que même des désirs ou même pulsions, trucs diminuent. Le sommeil souvent diminue. Regardez. Parce que c'est pour laisser place à quoi? À la vie de l'esprit. C'est ça vraiment la logique. Et comme on a été conditionné aussi sur le modèle du monde, des jeunesses éternelles, gens qui commencent à se triturer avec des chirurgies, commencent à aller jusqu'à.
Mais l'être extérieur se détériore, ils veulent le maintenir je ne sais comment. C'est pas mauvais, hein, gloire à Dieu. Mais si ton être intérieur là ne grandit pas, il n'est pas renouvelé, et tu es en train d'aller à perte. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas aller contre l'ANA. Contre l'ANA, tu ne peux pas. Donc la nature a programmé que chenille, tu deviennes quoi? Papillon. Donc que tu laisses la peau de chenille pour devenir papillon. Si tu dis non, je sais pas moi, la coque ou je sais pas comment on dit commence à s'ouvrir pour que tu sortes, tu dis non, reste fermé, tu veux pas devenir papillon. Ça n'a pas de sens. Que tu aies un œil, tu vas dormir, tu vois. Tu es en communion avec le Seigneur. Tu parles peu, mais ta présence dégage quelque chose. Tu as peu d'énergie, affaibli dans la chair, mais puissant en l'esprit. Tes pensées sont tournées vers Dieu continuellement. Et puis on va même plus attendre de toi des grandes choses. Puisque tu as déjà vieilli, on va dire, ah, il est âgé. C'est-à-dire que facilement, quand vieilli, on devient aussi méprisé, méprisable. Mais Dieu prend les choses vives. Il est parti chercher un Moïse à 80. Imaginez-vous, pour combattre l'armée la plus puissante de l'époque, c'est l'équivalent de l'Allemagne avec le peuple juif. Et il va chercher un vieux Moïse. Et il va chercher qui? Son pote Aaron. Oh, je me suis dit, bon, il va mettre quand même quelques genoux. Non. Il va prendre Aaron. Les deux avec leur canne. Mais puissant. Et ça, c'est pas seulement ça. Quand il va chercher le petit Jérémie, Jérémie dit, moi je ne suis qu'un enfant. Il dit, ne dis pas, tu es un enfant. Vous avez vu des enfants, 8 ans, 9 ans, monter sur le trône. Parce qu'intérieurement, ils étaient âgés. La sagesse de Dieu. Alors même quand vous voyez dans Jean, dans l'épître de Jean, quand il parle petit enfant, jeune Jean, vieillard. Donc notre aspiration, elle est là. Elle est de grandir dans l'esprit. Et grandir dans l'esprit, c'est forcément aussi s'affaiblir quant à la chair. Tu ne peux pas faire autrement. La puissance dans l'esprit cohabite avec la faiblesse de ta chair. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te dire, je m'affaiblis. Dis-moi, tu préfères être costaud, fort avec des gros muscles, voir ton ami en toi en train de mourir d'un cancer, ou être trop fragile et trop faible, même je ne sais pas comment, juste poser la main, le cancer quitte-le. Regardez tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, prenez-les tous. Kuhlman, tout ce que vous voulez, regardez. Jésus vous dit qu'il avait ni beauté ni éclat. C'était pas des gens, je ne sais pas comment. Et c'est pour dire en fait que, il dit mon esprit, en fait, il veut te faire comprendre que la puissance de mon esprit ne réside pas dans un homme ou une femme forte. Je ne te demande pas d'être fort. Je ne te demande pas d'être puissant. Je te demande d'apprendre à être dépendant de moi. Et celui qui se pense fort est généralement quelqu'un qui ne sera pas dépendant. Là, je suis challengé sur la réflexion. La réflexion. Le fait d'avoir beaucoup étudié, d'avoir stimulé beaucoup la réflexion selon la société. En fait, quand Dieu va dire quelque chose de simple, tu raisonnes trop. Tu as trop d'issues et d'alternatives dans ta tête. Tu réfléchis trop. Mais quelqu'un qui est simple d'esprit, qui ne raisonne pas loin, qui ne va pas loin, il applique comme c'est dit, point. En fait, on est dans une société où on nous conditionne dès le bas âge à être quoi? À être fort. Parce que la souche, qui en est la souche? Ça, Satan. Donc, dès les raisonnements et les mentalités des petits, ils nous conditionnent à être quoi? À être fort. C'est une honte d'être faible. C'est une honte d'être différent. D'être fragile. Alors que c'est une gloire dans le royaume de Dieu. Paul dit, je me glorifie de mes faits, de mes faiblesses.
Alors, Genèse 1.1. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Donc Jésus a démontré que le ciel et la terre que Dieu a créé, c'est pas premièrement le ciel qui est au-dessus de ta tête et la terre qui est sous tes pieds. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Ça va? Tout le monde est au clair avec ça? Donc je l'ai démontré avec la lumière et le soleil. Ça va? Le soleil est arrivé le 4e jour. Comment vous pouviez compter les jours s'il n'y avait pas de soleil? La lumière était déjà là. Quelle est cette lumière qui peut exister alors que le soleil n'existe même pas? Donc on n'est pas ici, dès le commencement, nous ne sommes pas dans la création premièrement que vous voyez là. La création que vous voyez là est l'image de la vraie création. C'est comme l'homme. L'homme, l'enveloppe, là on dit créons l'homme à notre image. Ici il y a combien de visages ici? On est combien? Une vingtaine là? 30. Ok. Vous pensez que Dieu a 30 visages? Non. C'est en nous. Vous pensez que Dieu a 30 images? Non. Quand on dit faisons l'homme à notre image, c'est l'homme intérieur. Quand il dit maintenant formons-le de la poussière de la terre, c'est là cet homme-là que vous voyez. Il y a la création, il y a la formation. Donc la création que vous voyez là, c'est ce que Dieu a donné. Il a donné forme à une création qui était dans l'invisible. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça va? Donc pour ceux qui sont un peu familiarisés avec un peu la Torah ou les sages, les rabbins, ils vous diront que dès Genèse, là, il y a minimum 2 créations dans Genèse. Eux, ils parlent de 4 plans. Est-ce que ça va? Donc le Genèse que vous lisez au début, là, c'est pas Genèse que vous voyez d'abord sous vos yeux, là. Ce n'est pas ça. Donc essayez de démontrer, ça n'a aucun... Et c'est comme ça que tu deviens contradictoire. On vient te dire, mais oui, mais la lumière, là, elle existait. Et le soleil a été créé le 4e jour. Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, j'ai dit, oui, mais les photons, tout ça, Einstein, EMC, arrête. Tu ne peux pas faire le soir et le matin avec des photons. Donc, on comprend bien que ce n'est pas la même création. Et cette création-là, Jésus est venu nous la révéler. Vous comprenez ça? Est-ce que ça va? Alors, je prends exemple concret. Prenez avec moi, pour vous montrer, prenez avec moi Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. Alors, la caractéristique de l'homme, c'est que l'homme, en fait, est le seul être qui est divin et humain. Vous entendez? Son corps a été formé de la poussière de la terre. Il est humain, mais son être intérieur est à l'image des dieux. Elohim, il est divin. C'est l'être qui réunit le ciel et la terre. C'est ça qu'on vous explique dans Colossiens, dans Éphésiens. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui est divine, ton être intérieur, et il y a une autre partie de toi qui est humaine, terrestre. Malheureusement, quand l'homme a péché, sa partie divine s'est fermée, elle s'est voilée. Donc il a appris à vivre que par sa partie humaine. Ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il touche. C'est comme ça qu'il a appris à vivre. Quand je sens la tristesse, je suis triste. Quand je vois le mur il est blanc, ah ben le mur est blanc. Vous comprenez? Et c'est ça la science. Vous entendez? Psychologie, médecine, toutes les sciences, tout ce que vous voulez. C'est le summum de l'humain. Je sens, je vois, je touche, j'en fais ma vérité. Donc je crois ce que je vois. Je crois ce que je sens. Je crois ce que je touche. Dans l'esprit ici, c'est je vois
ce que je crois. Vous entendez? Ici, c'est je crois ce que je crois, ce que je vois, sans touche. D'accord? Ici, c'est je vois, je sens, je touche ce que je crois. Vous entendez? C'est l'inverse, c'est l'opposé. C'est pour ça que si j'arrive à dominer la foi d'un homme, je domine son monde. Je lui montre ce que je veux, je lui fais sentir ce que je veux, je lui fais toucher ce que je veux. C'est pour ça que Jésus dira, gardez quoi? Votre cœur. Plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous comprenez? On a appris à faire de vérité. Ce qu'on sent, voit, touche. C'est comme ça, nous tous là. C'est comme ça on vit. Donc quand la parole de Dieu qui est vérité, elle te dit, tu es guéri. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois la maladie, tu sens la maladie, tu touches la maladie, donc tu quoi? Tu crois la maladie. Voilà. Maintenant la vérité de Dieu dit, tu es guéri. Si tu crois la guérison, tu finis par voir, sentir, toucher quoi? Donc le combat, il est entre ça et ça. Est-ce que vous connaissez? Le combat, il est ici, ton cœur. Ce que tu crois. C'est pour ça qu'on dit de Satan qu'il est le père de quoi? Du mensonge. Il ment ici. Il ne ment pas ici. Ici, il peut te faire voir, sentir, toucher quelque chose. Tu le vois, la chose, tu la vois. Tu la sens, tu la touches. C'est là. C'est comme ça que les personnes qui vivent par ici, ils vont te dire, mais Abel, je l'ai senti, je sais, mais je vois quand même comment les gens ils font. Je vois quoi, je ne suis pas aveugle. Regarde, je vois. C'est le discours qu'ils vont vous tenir. Parce qu'ils sont conditionnés par ce qu'ils voient, sentent et touchent. Vous comprenez? Et parce que toi, tu ne crois pas ça, tu ne le vois pas. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis là? C'est comme ça que vous avez un enfant. Il y a des choses qu'il ne va pas voir. Parce qu'il n'y croit pas. Mais en grandissant, la société modèle, façonne quoi? Ce que tu crois. On va dire, ben ça là, c'est réel, c'est un truc. Le jour où Jésus dit, ben tu peux traverser ça. Tu dis, non. Ben non, c'est Dieu. Vous comprenez? La science va conditionner ce que vous croyez. Le jour où tu dis, ah, il a marché sur l'eau. Ah, tu commences à faire tes calculs. Mais non, la pesanteur, l'eau, liquide. Ah non, c'est pas possible. Ah, quand ça devient problématique. Donc en fait, l'ennemi, vous voyez comment il est stratège. Depuis que tu es tout petit, il t'a déjà conditionné à l'incrédulité. Il a déjà préparé le terrain de telle sorte que quand Dieu vient avec la vérité, tu le rejettes. Même plus, tu le combats. Vous comprenez? Alors, ce que je vois, sens et touche, c'est vrai humainement, mais faux spirituellement. C'est là le piège. C'est pour ça que tu ne peux pas combattre des faits naturels avec une mentalité naturelle. Parce que tu vas le voir, tu le sens, tu le touches, c'est là. Tu ne peux pas dire le contraire, c'est là devant toi. C'est-à-dire que tu dois avoir la révélation du spirituel pour te positionner dans le naturel. On va te cracher ton passé au visage. Tu as avorté, tu as volé, tu as communiqué, tu as fait des choses. C'est un fait, c'est réel. C'est humain ici. Dieu te dit tu es une nouvelle
créature, les choses anciennes sont passées. Tu comprends? Tu vas croire maintenant qui? Les faits ou ce que Dieu dit? Il est là le combat de tous. Tu vas constater que sa situation s'aggrave. Il devient de pire en pire. Dieu t'a dit, je le sauve. Il va se convertir. Tu crois qui? Vous comprenez? Et ce dont tu vas nourrir ton cœur, c'est ce que ton cœur va croire. Vous entendez? Ce dont tu vas nourrir ton cœur, c'est ce que ton cœur va croire. Si tu ne t'alimentes que des faits, ah j'ai encore fait ça, ça je ne suis pas encore là, je ne sais pas ceci comme ça, je ne sais pas que ça. En fait, ton cœur, c'est ce qu'il va croire. Même si on vient te voir, on te dit non, c'est pas. Ta mentalité est tellement conditionnée par le naturel que c'est, en fait, ta foi est emprisonnée. C'est là le risque de l'ennemi. C'est pour ça que dès que Dieu te parle, qu'est-ce que Satan fait? Il t'entoure de faits opposés à la parole de Dieu. Il sait. Il sait comment ça marche. Dieu envoie Moïse pour libérer les Hébreux. Il arrive là-bas. Pharaon répond, c'est qui ton Dieu? Il augmente les assauts. Il augmente la captivité des Hébreux. Mais Moïse dit, c'est pas possible. Peut-être c'est pas Dieu qui m'a envoyé. Peut-être qu'il rentre et dit, tu m'as envoyé, tu fais ceci, tu fais comme ça. Voilà. Satan sait. Dieu dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il va dans le désert, il dit, bah vas-y, si tu es le fils de Dieu, vas-y, fais ça. Si tu es fils de Dieu, bah fais ça. Beaucoup tombent dans ce piège-là. Je ne comprends pas, mais si je suis enfant de Dieu, je devrais normalement prier, puis il y a ça qui se passe. Si je suis enfant de Dieu, hein, vous voyez, ils associent leur identité spirituelle à ce que leurs sens perçoivent. Et parce qu'ils ne perçoivent pas ça, ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est ça que beaucoup croient. Un risque de base. Si j'étais enfant de Dieu, je devrais vivre ça. Si j'étais enfant de Dieu, je devrais être comme ça. Si je devrais pas... Qui t'a dit? Tu es enfant de Dieu parce que Dieu l'a dit. Point. Point. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? C'est-à-dire, on est en train de nous apprendre à vivre uniquement parce qu'il dit. Ce qu'il dit doit devenir ton sol, ton socle. C'est pour ça que tu vas préférer passer du temps à essayer de discerner ce qu'il dit, parce que ta vie en dépend maintenant. Si tu ne sais pas ce qu'il dit, tu vas te perdre dans ton ressenti, dans ce que tu vois, etc. Tu vas te perdre dedans. Ça va te submerger. Regardez Romains chapitre 4, verset 19. Regardez. La foi n'est pas une décision. La foi, c'est la conséquence de ta méditation. La foi n'est pas une décision. La foi, c'est la conséquence de ta méditation. Tu vas croire ce que ton cœur médite régulièrement. Tu passes ton temps à méditer ce que tes sens perçoivent. Tu engendreras la foi dans les mensonges de Satan. Et la foi dans les mensonges de Satan, c'est l'incrédulité vis-à-vis de ce que Dieu a dit. La foi dans les mensonges de Satan, c'est l'incrédulité vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Vous entendez? Donc, l'incrédulité, c'est pas un manque de foi. L'incrédulité, c'est de la foi en autre chose. Vous comprenez? Donc, l'homme est un homme de foi. Tout homme a la foi. Mais l'enfant de Dieu a la foi en Dieu. Donc le problème, ce n'est pas la foi. Le problème, c'est l'objet de ta foi. Il est là le problème. Tu peux croire ce que tu sens, vois et perçois plus que ce que Dieu dit. Quand beaucoup sont esclaves, beaucoup sont présents à cause de ça. Un esprit vient et te titille, une maladie vient et te titille.
je suis ça, je suis comme ça. En fait, ils identifient leur personne à ce que la circonstance ou l'esprit l'a fait. Mais non, tu es ce que Dieu dit, tu n'es pas ce qu'il veut te faire croire. Vous comprenez ça? C'est là qu'est le combat de tous. Pourquoi, à votre avis, pendant tout le chemin de Golgotha, on dit, mais si tu es le roi, si tu es le fils de Dieu, sauve-toi toi-même. On vise son identité. Vous comprenez ça? Ok, Romains 4, à partir du verset 19. Allons-y, Romains 4, 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Vous entendez? Sans quoi? Sans faiblir. Voilà, donc tu peux quoi? Faiblir. Ah bah oui. Tu peux faiblir dans la foi. Tu t'affaiblis. Et comment sans faiblir? Regardez ce qu'il a considéré. Qu'est-ce qu'il a refusé de considérer? Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Est-ce qu'on dit qu'il a nié que son corps était usé? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déconsidéré. Il a refusé de donner de la considération à ça. Vous comprenez? Quand ça ne ressemble pas à ce que Dieu a dit, je refuse de le considérer. Vous comprenez ça? Je vois que telle personne a dit ça, telle personne est comme ça avec moi, telle personne est comme ça. Tu t'assois, c'est ça que tu considères, tu réfléchis ça, tu parles ça, tu manges ça. Mais comment tu veux que ta foi s'affermisse? Comment tu veux ne pas faiblir dans la foi? Ça n'a pas de sens. Et il y a un moment, la décision, c'est je refuse de considérer ça. Dieu lui a dit, tu vas être père d'une multitude. Son corps vieillit. Si ça soit toujours dire, attends, ma jambe boite un peu. Je commence à avoir mal au dos. Est-ce qu'un homme comme moi peut... Vous pensez vraiment que quelqu'un comme ça peut... Vraiment la foi va naître? Il va faiblir. Mais on vous dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point quoi? Ses propres intérêts. C'est ça. Que son corps était usé. Il refuse de considérer ça. Son corps est usé. C'est une réalité naturelle. Mais il refuse de considérer cela. Parce qu'il considère quelque chose d'autre. Vous comprenez? Il refuse de considérer ça parce qu'il considère quelque chose d'autre. Ce n'est pas nier. Non, mon corps il n'est pas usé, mon corps il n'est pas usé, mon corps il n'est pas usé. Non. Mon corps est usé, il est fatigué. Mais Dieu a dit. Vous comprenez? Mon enfant, ma femme, mon mari est en train de s'endurcir. Mais Dieu a dit. Je sais qu'on doit être unis, les gens se déchirent, tout ça là. Mais Dieu a dit. L'Église est unie. Toute chose qui s'oppose à l'unité de l'Église, France, monde, tout ce que vous voulez, ça va être renversé, quel que soit l'état de l'Église aujourd'hui. Dieu va révéler l'unité de son peuple. Il faut juste qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent y croire. Vous comprenez? Tu ne peux pas être ennemi des gens qui sont dans un bâtiment, par exemple. Ce n'est pas ça qu'on te demande. On te demande de croire ce que le ciel a dit. Vous comprenez cela? En fait, Dieu cherche des cœurs qui peuvent élargir l'espace de leur tente pour croire ce que Dieu croit, pour croire ce que Dieu dit. Cet homme-là qui est drogué, qui est ceci, est-ce que je peux trouver un homme qui peut croire que cet homme-là est mon fils et mon serviteur? Cette femme qui est impure et prostituée, est-ce que je peux trouver un homme, une femme qui peut croire que cette personne, je la déclare pure? Vous comprenez? Dieu cherche des fous. Vous comprenez cela? Est-ce que quelqu'un peut croire que je ressuscite les morts? J'ai écouté un témoignage dernièrement là, je l'ai envoyé à quelques personnes. Une femme qui sort d'un village musulman, Jésus s'est révélé à elle. Elle n'avait pas de trompe, ne pouvait pas avoir d'enfant. Le Seigneur lui a fait grâce d'avoir 15 enfants, sans trompe.
Au bout de 15, elle a dit, Seigneur, s'il y a moyen qu'on arrête. Sur l'échographie, on voyait une main. Le médecin est choqué parce qu'il voyait une main blanche qui soutenait l'enfant sur l'écho. Il dit, madame, il s'arrête, il crie, il dit, madame, vous n'avez pas mal au ventre? Mais il y a une main dans votre ventre. Vous n'avez pas de trompe. Cette femme-là n'est pas allée à l'école. Quand Jésus s'est révélé à elle, Jésus est venu dans sa chambre grande lumière, elle a dit, mais vous êtes qui? Il lui a dit, enfin ce témoignage est vraiment beau. Et le 13e enfant est mort. Quand on vient lui annoncer qu'il est mort, le Seigneur lui dit, dors. Comme Lazare. Il dit non, on vient lui annoncer qu'il est mort. Alors elle dit tous les gens autour d'elle, les pasteurs lui donnaient des versets, tu sais, ça va. Il dit, écoutez, arrêtez avec vos versets. Il dort. L'enfant a fait 3 semaines. C'est pas 4 jours. 3 semaines. Quand il fallait l'enterrer, elle était en mission. Quand on lui a dit, elle est restée en mission. Elle a dit, on finit d'abord. Elle est allée, 3 semaines s'écoulaient, on devait l'enterrer. Elle a pris l'enfant, elle n'a pas ramené après, elle l'a ramené dans la chambre. Elle a dit à Dieu, bon, il a suffisamment dormi quand même. Elle s'est tournée vers lui, prié, je ne sais pas comment elle a fait, l'enfant s'est réveillé. Quand elle est sortie avec l'enfant, les gens pleuraient, disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre? Il faut qu'on l'enterre, on ne peut pas garder un cadavre. Elle est sortie de la chambre avec l'enfant, tout le monde a couru. Tout le monde a fui. 3 semaines. Alors, moi je suis désolé, mais moi quand j'entends ça, je dis non. Seigneur, ça, en moi ça brûle. Où on condamne déjà quelqu'un, il n'est même pas encore mort, on l'a déjà condamné. Certains auraient dit non mais 4 jours, Jésus c'était quand même 4 jours, Lazare, voilà, faut quand même 3 semaines. Il a dit, vous ferez des choses plus grandes. C'est réel. Cette femme n'a pas d'instruction. Elle n'est pas allée en école théologique, rien du tout. Une foi d'enfant. Ce que Dieu dit, elle croit. Son mari musulman la battait, il la tabassait. Vraiment le témoignage, je disais, Seigneur, c'est pas possible. À un moment, le mari, elle prépare à manger, il prend la nourriture, il jette. Parce qu'il voulait à tout prix la faire craquer. Elle lui dit, j'ai jeté ta nourriture. Il dit, sans doute, elle lui dit, sans doute, c'est que c'était pas bon. Gloire à Dieu. Il casse toutes les assiettes dans la cuisine, toute la, comment on dit, la vaisselle, etc. Et puis elle arrive, il lui dit, j'ai pas la provoquant. Il dit, sans doute, c'est vrai, en plus, ça faisait quand même des années qu'on l'avait, on doit sans doute tout changer. Elle était imperméable. C'est même pas à se dire, ah oui, la montagne. En fait, imperméable. En fait, elle voyait comme Dieu. Comme un enfant. Il a humilié, hein. La belle famille l'a brûlé. Ils l'ont vraiment humilié, la femme, humilié. Et petit à petit, Dieu a commencé à travailler. Il travaillait. Ça a commencé par son mari, qui après lui a dit, je suis enceinte. Il dit, arrête tes bêtises. Ils sont allés à l'hôpital, c'est là qu'ils ont vu la main. Il dit, votre femme est enceinte. Il l'appelait sa servante, il venait avec d'autres femmes à la maison, il disait, voilà, je vous présente ma servante. Il l'humiliait comme pas possible. Le jour où il a vu le bébé, il a dit, ton Dieu devient mon Dieu. Il a dit au médecin, oui, c'est ma femme. Il lui a redonné son identité. Et ça a été comme ça pendant des années à peu près. Et la famille du mari, la famille de la femme qui l'avait renié, parce que ses parents l'avaient renié, etc., tous ont donné leur vie à Jésus-Christ. La deuxième grossesse, c'était des triplets. Elle a eu 3 fois des triplets. Sans trompe. Oh, je me suis dit, mais Seigneur, sans trompe. Il dit, tu commences à réfléchir parce que l'école et la médecine t'a appris que sans trompe, on ne peut pas faire d'enfant. C'est ça le problème. Notre vrai problème, c'est ce qu'on nous a appris depuis petit. Mais cette femme-là, elle n'a pas de cours de bio. Elle n'a pas de... Quand je lui dis, madame, vous n'avez pas de trompe, vous ne pouvez pas faire d'enfant, elle a dit, ah, mais c'est quoi trompe? Elle ne savait pas ce que c'était trompe. Quand ma parole a dit, tu vas avoir un enfant, elle a accepté ma parole. Toi, tes raisonnements et tes logiques et ta science que tu connais, sans les trompes, les ovules, les émadas. Mais c'est ça. Mes amis, je dis, Seigneur, je t'en supplie, débarrasse-moi de l'incrédulité, de tous ces raisonnements, ces forteresses. Aide-nous.
Et après, on va dire, ah non, c'est la foi des gens au tiers-monde, eux, c'est plus. C'est pas vrai, en fait. La réalité, c'est comment on a été conditionné. On nous conditionne à l'incrédulité depuis tout petit. 1 plus 1 égale 2. Donc, quand Dieu dit 1 plus 1 égale 1, chacun quittera son père et sa mère, ils deviendront quoi? Une seule. Dit 1 plus 1, 1. Mais non. 1. Ah non. En fait, on bug face à la vérité de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous fait bugger? C'est ce que l'homme a dit. Seigneur, on n'a pas assez de pain. Comment on va nourrir toutes ces personnes? C'est ça que Dieu te parle, il te dit quelque chose, fais-moi confiance. Le médecin a dit ça, l'avocat a dit ça, un homme qui va aux toilettes comme toi. Il dit le contraire de ce que Dieu a dit. Tu transpires. Regardez le nombre pour tout. Vous allez prendre quelqu'un, un homme va dire oui. Dernièrement, c'est une jeune qui a sauté de la fenêtre. Ma soeur, c'est une amie à ma petite soeur. Elle a sauté de quel étage? En fait, c'était long comme ça. Là, c'était le premier aussi, il y avait un long... Un long truc du premier, elle voulait se suicider. Elle a sauté, ses jambes complètement bousillées, elle a raté le suicide. Et ils lui ont mis des vis, ouais, les trucs qu'on met là, des vis, des machins, etc. Les médecins lui ont dit, tu ne pourras plus jamais marcher. Quand ma soeur est allée la visiter, à Paris, elle lui a dit, écoute-moi, tu vas remarcher au nom de Jésus. La fille, aujourd'hui, elle marche. En fait, on ne se rend pas compte comment des décrets peuvent nous mettre dans une prison. Parce qu'un homme comme toi, il a regardé ses papiers, il a regardé ses analyses, je ne sais pas quoi, lui-même il voit flou, lui-même il a des problèmes avec sa femme à la maison, il regarde le truc, il vient et te dit, ben voilà, vous allez mourir dans 2 semaines. Mais tu ne peux pas accepter ça. Tu dois savoir ce que ton Dieu dit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Vous voyez? Et de plus en plus, je me rends compte, mais en fait, Seigneur, ta parole est réelle. Notre plus grand combat, c'est la multitude des choses que nous croyons. On a dit, oui, quand quelqu'un, il passe tel âge, son avenir est gâché, s'il n'a pas de diplôme, il n'a pas de ceci, il n'a pas de ça. On dit, quand ton enfant commence à passer cet âge-là, comme ça, on dit, c'est fini. Il est en train de gâcher sa vie. Mais toi, Dieu t'a sauvé d'où? Regardez les raisonnements qu'on a. Newton, je vais prendre un exemple. Voilà, Newton, il est là. Alcool, drogue, tout ça, il était dedans. Jésus est venu chercher. Jésus t'a touché quand? Il y a 3 ans? 5 ans. Drogue, alcool, méconnaissable. Vous ne l'aurez pas connu. Drogue, alcool à fond, de fond. C'est à 5 ans. 18 ans. La drogue, chimique, tout. Prison. 18 ans. Si vous l'avez vu peut-être que ces années-là, ça va dire, voilà, il est foutu. Ceci. Les hommes, c'est ça. Mais il est là devant vous. Hein. Le français, moi, il parle maintenant quasiment français. Quand on l'a vu, il parlait quasiment pas français. Hein. Pour pas dire pas français. Anglais, portugais. Là, il parle français. Il signe son CDI lundi. Sa femme a pu venir du Portugal. Amen. Ne mettez pas les gens vides dans des boîtes. Surtout pas vos proches, surtout pas vos enfants, surtout. Ne faites pas ça. Et Dieu ne cesse de vous donner une tonne de témoignages et de messages pour vous dire, ne croyez pas ce que le monde dit. J'écris une histoire avec lui, avec elle. Moi, c'est vraiment un peine. Je dis, Seigneur, mais comment on peut croire? Je dis, mais je crois tellement de trucs faux, en vrai. J'ai tellement de trucs faux dans la tête. Donc, je ne suis pas conscient que c'est faux. Et on grandit comme ça. C'est des mensonges populaires. C'est des géants. Et ils n'ont de force que la foi qu'on met en eux. Alors, le ciel, la terre, 2 dimensions. Une dimension céleste, une dimension terrestre.
Alors je vais mettre à côté les synonymes de ciel et je vais mettre à côté les synonymes de terre pour qu'on puisse comprendre la notion du ciel, la notion de terre. C'est la base. Tu ne peux pas évoluer par rapport aux choses de Dieu si tu ne comprends pas qu'il y a un monde spirituel, il y a un monde naturel. Il faut que tu comprennes ça. Il y a un monde spirituel, il y a un monde naturel. Tu as une partie intérieure qui évolue dans un monde spirituel. Tu as un homme extérieur, tes sentiments, tes émotions, ton corps, qui évolue dans le monde naturel. C'est deux mondes. Il y a un contraste. Si tu ne comprends pas ça de base, la méditation, la communion, en fait, toute la vie chrétienne se vit ici. Si tu vis la vie chrétienne ici, ça devient la religion. En fait, la religion, c'est la manière terrestre de vivre le divin. C'est ça la religion. Donc, dès l'instant où tu ne vis pas depuis ici, tu deviens automatiquement religieux. C'est automatique. Quelle que soit la forme de religion, ah oui, protestantisme, baptisme, etc. Vous pouvez faire du BMCisme. Hein. Oui, oui. En fait, c'est dès l'instant où tu ne vis pas depuis ici, tu deviens religieux. C'est automatique. C'est pour ça que chacun est garant de la manière dont il vit sa foi. Vous comprenez? Alors, synonyme de ciel, regardez avec moi, prenons Jean chapitre 3 à partir du verset 31. Jean 3, 31. On peut faire une pause à midi, ça va? Pour manger? Okay. Jean 3, 31. Jean 3, 31. Donc considère toujours la parole de Dieu plutôt que les circonstances et situations que tu vis. Regarde un peu ton histoire, ton passé, regarde d'où Dieu t'a tiré, regarde où tu devais finir. Regarde combien de fois les hommes ont dit « Ah, ça va être comme ça », ça s'est fait l'opposé. Si toi, commence à réfléchir. Donc si tu commences à comprendre, tu vas dire « Ah oui, en fait, il se peut Dieu que tu dises la vérité, il se peut que tu ne mentes pas. » Oui, oui. Alors, Jean chapitre 3 verset 31. Allons-y, Jean 3 31. Voilà. Celui qui vient d'en haut. Qui a celui qui vient du ciel? Qui a ciel? Levez la main. Ceux qui ont celui qui vient du ciel. Qui a ciel? Voilà. Voilà. Voyez les mains? Voilà. Qui a haut? Voilà. Vous comprenez? Est-ce que le traducteur s'est trompé? Absolument pas. C'est synonyme. C'est pas le verset d'après, Comment? c'est pas le verset d'après, il y en a qui dit celui qui vient d'en haut, et ensuite il dit celui qui vient du ciel. C'est celui qui vient Ah, c'est possible. Qui a une version ciel? Allez-y. Il y a marqué celui qui vient d'en haut, celui qui vient de haut. Voilà. De la terre et de la terre. Qui, tu peux, vas-y, lis ta version. Vous attendez? Celui qui vient. C'est le verset combien? Jean 3, 31. Oui, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'à la fin du verset 31, Oui. quand au début il dit haut, À la fin du verset, il dit ciel. Oui, oui, ça je sais. Il y a des versions qui disent ciel dès le départ. Ah oui. Vous attendez? Voilà. Vous voyez? Donc il y a des versions en fait parce que justement la fin du verset dit ciel, ou le reste en fait du passage dit ciel, et ils ont traduit en fait ciel au lieu de haut. Vous comprenez? Mais c'est la même pensée. Pour vous dire en fait que ciel équivalent à quoi? À haut. Vous entendez? Donc quand on vous dit naître d'en haut, c'est naître du ciel. C'est-à-dire quelqu'un qui naît de papa et maman, en haut il est mort. Vous entendez? Quand Jésus dit laissez les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire humainement ici tu peux être vivant, tu joues, tu t'amuses, tu fais la fête, t'es riche, t'es pauvre, t'es grand, t'es petit, t'es gros, t'es mince, t'es tout ce que tu veux. En haut t'es mort. Or c'est ce qui est en haut, on vous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est toujours le en haut qui se révèle à la fin, toujours. On a dit à Adam, tu mourras quand il a mangé le fruit, il est mort? Il n'est pas mort. Mais à la fin, il est
il est mort. C'est toujours ce que tu es en haut qui se révélera à la fin. Parce que l'extérieur se détruit pour que l'intérieur se dévoile. Vous comprenez? Donc ton éternité, c'est que ta réalité d'en haut. Si tu es mort en haut, tu vas passer ton éternité où? Là où les morts séjournent. Si tu es vivant en haut, tu vas passer ton éternité où? Là, vous comprenez? En fait, cette réalité-là, c'est la réalité de l'éternité. Donc, aller au ciel, ce n'est pas un coup de poker. Vous entendez? On dit aller au ciel. Ce n'est pas un coup de poker. Un jour, nous irons tous. Non. Soit tu y es, soit tu n'y es pas. C'est maintenant. Ta mort, c'est l'enveloppe extérieure qui voile cette réalité. Ta mort va enlever l'enveloppe pour maintenant révéler où tu es. C'est ça. Vous entendez? Donc, soit tu y es, soit tu n'y es pas. Ce n'est pas un jour je vais aller. Non. C'est pour ça la question que je pose. Où vis-tu? Tu es d'où? Vous entendez? C'est maintenant, c'est pas demain. Regardez maintenant la suite. Ciel, eau, tu peux lire la suite? Allons-y. Celui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. Oui. Celui qui est de la terre et de la terre. Vous entendez? Celui qui est de la terre est de la terre. L'opposé de haut, c'est quoi? C'est bas. Simplement. Vous entendez? Donc, notez maintenant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est l'équivalent qu'au commencement, Dieu créa quoi? En haut et en bas. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ça va pour tout le monde? Synonyme ici. On va pousser encore pour encore évoluer. C'est pour ça que ta lecture de Genèse doit évoluer et changer aussi. C'est comme ça quand l'apôtre Paul va te dire, le Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Bonjour Marie. Est-ce que ça va? On est avec, ça va pas du temps. Allons-y. Ça va pour tout le monde? Alors il dit, celui qui est du ciel, celui qui est d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, celui qui est d'en bas, d'accord, continue. Et de la terre. Oui. Et il parle comme étant de la terre. Vous entendez? Celui qui est de la terre a un langage terrestre. Faites très attention parce que Paul va vous dire qu'il parle un langage spirituel dans Corinthiens. Donc celui qui est d'en bas a un langage, celui qui est d'en haut a un langage. Vous entendez où quelqu'un vit quand vous l'écoutez aussi parler. Argent. Mon bisounet, argent. Il est en bas. Un tel a dit ça, elle fait comme ça. Un gars. Il est en bas. Écoute, je vis ça, etc. Mais Jésus est Seigneur. Ah, Jésus est ma vie. Jésus. Ah. Viens en haut. Petit fils. Le langage d'en haut met Jésus au centre. Le langage d'en bas nous met nous au centre. Vous comprenez? En haut, Christ est le centre. En bas, c'est nous, c'est notre ego le centre. Or, derrière notre ego, derrière nous, vous savez qui y a? Satan. Je vais bien montrer ici comment il opère ici. Alors, continuons, évoluons. Allons ensemble avec Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. Jean 3, 1. Est-ce que ça va jusque-là? Il y eut un homme d'entre les pharisiens, Oui, Nicodème, c'est ça. un chef des Juifs. Oui. Il vint lui auprès de Jésus de nuit Oui. et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, Oui. car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Oui. Jésus lui répondit, En vérité. en vérité. Donc, est-ce que Nicodème a vu les miracles? Ouais.
Vous entendez? Nicodème a vu les miracles. C'est pour ça qu'il dit que tu es un docteur venu de Dieu. Ça veut dire que Nicodème a cru parce qu'il a vu. C'est comme ça que le Seigneur dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Si tu crois parce que tu vois, un jour ta foi deviendra esclave de ce que tes sens perçoivent. Tu vois que Dieu est présent, tu sens, tu dis, ah Dieu il est là. Tu sens rien, tu dis, ah Dieu il est parti. Ah il n'est plus là, il a disparu. Tu ressens, tu dis, ah il est revenu. Finalement ton Dieu il fait des allers-retours. Dieu a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je suis là tous les jours. C'est-à-dire que je le sente ou que je ne le sente pas, je sais qu'il est prêt, qu'il est présent, parce qu'il me l'a dit et que mon Dieu ne peut pas mentir. Vous voyez comment quelqu'un devient stable? Regardez la suite ici. Alors, Jésus répondit oui. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau. Qui a une autre version? Personne n'a une autre version? D'autres versions disent en fait si un homme ne naît d'en haut. Personne n'a cela? Ah, intéressant. C'est bien si vous pouvez prendre des comparaisons là. Si, moi j'ai. L'expérience, oui. Vas-y, tu peux lire. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut. Vous entendez? À moins de renaître d'en haut. En fait, le terme naître de nouveau, c'est pas vraiment ça que le Seigneur a employé. Il parle, il dit naître d'en haut. Parce qu'en fait, il dit, c'est pour ça qu'il dit naître à nouveau. Parce qu'il est déjà né en bas. Il faut que la personne renaisse en fait. Naisse d'en haut. Vous comprenez? Maintenant, Nicodème, il s'assoit, un grand érudit. Hein? Le type est calé ici. C'est un théologien calé. Il commence à faire des calculs, il dit, comment un homme pourrait-il renaître? Il faut que je retourne dans le ventre de ma mère. Regardez, franchement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sagesse d'en haut est une folie pour quelqu'un d'en bas. Quand on commence à t'expliquer les choses d'en haut, tes raisonnements d'en bas vont être percutés, troublés. Vous comprenez? C'est plus logique. Pour ça, les grands cartésiens, les grands logiques là, d'école, non, A plus A, 18 au carré, les grands logiques là, quand ils commencent à rentrer dans les réalités d'en haut, ils sont perdus, dépassés. Mais quand vous l'amenez dans le monde, il dit, ah, c'est un cerveau brillant. Mais quand vous l'amenez au ciel, il dit, Dieu te regarde, dit, ton cerveau brillant là, il faut laisser ça là-bas. C'est deux systèmes d'exploitation différents. Ici, tu fonctionnes avec tel système. Dans le monde, tu fonctionnes avec ton système, là, c'est bien. Vous comprenez? C'est deux systèmes de pensée différents. Deux langages, deux mondes. Vous comprenez ça? Quand tu viens avec ta sagesse humaine dans les choses de l'esprit, les anges et le ciel entier te voient comme toqué. Tu es fou, tu es folle. Et quand tu vas avec les choses de l'esprit dans le monde te voit comment? Toqué, tu es folle. Fou. Vous comprenez ça? C'est deux systèmes d'exploitation différents. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ces deux réalités-là qu'il faut absolument comprendre. Dès la base, dès le premier message que Dieu donne à Moïse dans la Torah, il lui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça va? Quand il vient maintenant avec cette réalité, Jésus vient nous révéler ces deux réalités-là. Vous avez vu qu'avec Jean 3, 31, il dit, celui qui est d'en haut, d'autres disent du ciel, c'est synonyme. Contraire, c'est terre et en bas. Ça va pour tout le monde? Ok. Regardez maintenant quand vous allez voir au verset 6. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est quoi? Chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il donne maintenant deux naissances encore. Ici, il vous dit quoi? Chair. Vous entendez? Et là, il vous dit quoi? Esprit. Esprit. Vous entendez? Naître du ciel, naître d'en haut, naître de l'esprit.
C'est des si, c'est synonyme. Vous entendez ça? Terre, bas, chair, c'est synonyme. Regardez maintenant ce que Lévitique, chapitre 17, à partir du verset 11 et le verset 14. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire concernant la chair? C'est pour ça que toi qui dans la chair ou terrestrement es dépassé. Tu ne trouves pas ta place. Tu es fatigué. On te dit, oui, tu n'es pas normal. Mais commence à sourire maintenant, s'il te plaît. Parce que ça veut dire que tu es un très bon candidat pour le ciel. Vous entendez? Tu es un très bon candidat pour le ciel. Donc arrête d'être frustré parce qu'en bas, tu n'as pas de travail. Oh, les hommes ont dit ça, ta femme a dit ça, ton mari a dit ça. Oh, tu n'as pas la grande maison, t'as pas... Écoute, débarrasse-toi de cette mentalité. Avoir une grande maison, ce n'est pas être béni selon le ciel. C'est l'être selon la terre. Tu peux avoir une grande maison et être pauvre en haut. Vous entendez ça? Tu peux avoir le grand ministère, des grands noms et être perdu en haut. Tu peux avoir du succès en bas, on t'applaudit, on dit que tu es un homme merveilleux, une femme merveilleuse. Mais au ciel, on te regarde, on pleure. Parce que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu peux être parfumé et bien habillé en bas. On te regarde au ciel, tu sens mauvais et tu es nu. Oui, oui, au ciel, il y a des parfums. On dit le parfum de Christ. Tu peux être très bien parfumé en bas, tu sens mauvais au ciel. Ça sent pas bon. Quand tu passes à côté des anges, ils viennent te sauver comme ça. Parce qu'on les a envoyés. Oh Jésus-Christ, aide-nous. Vous comprenez ça? Tu dois comprendre cette chose-là. Que les deux réalités sont antagonistes. Elles sont opposées. Là où tu es faible en bas, en haut, la puissance de Dieu se révèle. C'est pour ça, là où toi, tu es conduit dans des situations où tu te sens comme fragilisé, tu ne sais plus comment t'y prendre, tu ne sais plus comment faire. C'est comme si tu as tout essayé, ça ne fonctionne pas. Tu te sens comme faible. Rends grâce à Dieu. Parce que la puissance de Dieu est sur le point de se révéler à toi. Quand Paul a compris ça, il dit, ah, ok, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris. Il dit, maintenant, je me glorifie de mes faiblesses. Fragilisez-moi, rendez-moi petit, dénigrez-moi. Vous ne ferez que révéler celui qui vit en chacun d'entre nous. C'est ça l'église. On ne peut pas parler comme le monde, gilet jaune, ah non, Macron il est méchant, on ne pense pas comme ça. Le monde et la société va de plus en plus fragiliser, dénigrer. Mais c'est de la poubelle où la société a mis certains que Dieu va piocher et révéler au monde que ceux que vous avez dénigrés, voici ma sagesse est révélée. Écoutez, il va y avoir des démonstrations de sagesse, de justice, de puissance, d'amour à travers ceux que la société et le monde ont disqualifiés. Je vous dis. C'est pour ça qu'on sourit, on se réjouit à dire ok. Amen. C'est pour ça que quel que soit ton passé, ton histoire, prison, pas prison, crime, des bêtises, tout ce que tu veux. Une femme, homme, tu as fait des choses horribles, tout ce que tu veux. Je suis en train de t'annoncer quelque chose. En bas, on a déjà peut-être scellé ton avenir, on a dit voilà, elle est foutue, elle est ceci, elle est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça. Mais je suis en train de te dire que dans le ciel, il y a quelque chose de nouveau établi pour toi. Et quand on dit le ciel, j'espère maintenant que tu puisses ouvrir ton intelligence, ce n'est pas un paradis un jour où tu vas aller. Écoutez, que Dieu vous libère de cette mentalité. Que Dieu nous aide. Le ciel est une réalité parallèle. C'est pour ça qu'on te dit recherche les choses dans haut, là où tu es déjà quoi? Assis. Là, tu es en face de moi terrestrement, humainement. Mais spirituellement, tu es dans le ciel ou dans le séjour des morts. Et ta mort physique va révéler, mettre à la lumière où tu te trouves en esprit. Soit tu es mort, soit tu es vivant. Vous comprenez ça? C'est ça. Aller le dimanche quelque part, aller, je ne sais pas, ça ne veut pas dire que tu es vivant, s'il te plaît. Suivre des programmes. Mais écoutez, admettons que vous voyez quelqu'un qui va dans un garage. Il s'assoit dans le garage, il ferme les yeux. Il fait... Il va se transformer en voiture? Non, je pose la question. Quelqu'un qui vous dit que non, j'attends, là il fait du bruit de voiture, il dit, ah non, j'attends. Frère, je sens que je vais me transformer en voiture, ça vient. Moi j'appelle l'hôpital. Tu sais déjà que ça ne va plus.
Alors, est-ce que quelqu'un en allant au milieu des chrétiens, parce qu'ils parlent le même langage, il dit « Oh, gloire à Dieu, alléluia, tu es merveilleux, tu es alléluia ». Il devient chrétien? Non. Le christianisme est une révélation. C'est une révélation. C'est donné d'en haut. Tu ne peux pas être chrétien que le dimanche ou que le samedi. C'est pas possible. C'est ta vie. Ça devient ton style de vie. Ta mentalité change. Tu ne regardes plus ton professeur, tes amis, tes parents de la même manière. Ton regard change. Tu ne peux pas avoir une vie du dimanche. Toute la semaine, tu insultes ta femme, tu insultes ton mari, tu insultes tes enfants, tu es aigri, l'argent, métro, boulot, dodo. Mais tu n'es pas chrétien. On t'a menti. Tu allumes et tu dis, ah non, je suis chrétien, non pratiquant. Ah oui, non, j'allume une bougie le dimanche. Ah bon? Et la flamme de Dieu qui doit s'allumer en toi, elle va s'allumer quand? Vous voyez ce que la religion fait? Elle vous fait faire à l'extérieur ce qui est censé être fait au dedans de vous. Vous allez respecter le Shabbat, le jour du repos. Ah, je ne fais plus rien. Ah, c'est le repos, le Shabbat. Mais son cœur n'a jamais connu le repos. Quelqu'un de stressé, troublé, dépassé. Il ne connaît pas le Shabbat. Jésus-Christ est venu nous révéler que la réalité d'en haut, c'est la réalité du dedans, l'homme du cœur. C'est dans ton cœur que tout se joue. Donc tu peux tromper les gens en apparence. Vous comprenez? Mais tu ne peux pas tromper les anges. Tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Tu ne peux pas tromper le ciel. Tu peux avoir des grands titres. Tu vas aller dans une école de théologie. On t'a donné un diplôme. On va dire, ah, alléluia. Tu bats ta femme. Tu insultes ta femme. Tu insultes tes enfants. Aigri, colérique, nerveux. On va dire, alléluia. Voilà ton diplôme. Et puis on te met quelque part. Tu dis, tu deviens un dictateur terrestre. C'est mes brebis. Mes brebis. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que ce soit tes brebis? Mais mes amis, c'est quelle plaisanterie? Vous comprenez des choses pareilles? On s'assoit, on regarde et dit alléluia. Ah, c'est fort. Les brebis sont les brebis de Jésus-Christ. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Point. Si on te donne une quelconque charge, c'est pas pour que tu deviennes un gourou ou un dictateur. On te met évêque, gardien. Ce sont les brebis de Jésus-Christ. Et regardez, hein, un berger n'est pas devant. Il est derrière. Que Dieu nous aide. Alors, regardez ici, ciel, eau, esprit. Vous allez naître de l'esprit, naître de la chair. Lévitique 17, verset 11 et verset 14. Voilà. Vous entendez ce qu'on nous dit là ici? Certains, vous n'avez pas âme, vous avez vie. Qui a vie? Levez la main ceux qui ont vie, s'il vous plaît. Lévitique 17 à partir du verset 11. Qui a vie? Voilà. Qui a âme? Voilà. Vous notez? Erreur de traduction, absolument pas. La vie de l'homme d'en bas, c'est son âme. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui aimera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi est l'évangile. Le mot vie, là, en grec, c'est psyché, qui signifie quoi? Âme. Ah oui. Quand tu dis moi je, ton moi je là, le moi je d'en bas, c'est dans l'âme. Le moi je d'en haut, il est dans l'esprit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu as un jeu dans l'esprit et tu as un jeu dans l'âme. Et le jeu que tu connais, c'est le jeu dans l'âme. Oui, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je supporte pas ça, moi je... Tu es dans l'âme. Le vrai toi est dans l'esprit. Et il ne peut être connu que lorsque tu connais Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Ton vrai moi est dans l'esprit. Donc quand tu dis, ah oui, moi je me connais, tu es en train de dire, moi je connais Jésus. Et si tu connais Jésus, pourquoi tu agis comme ça? Si tu connais Jésus, pourquoi tu es encore aigri? Si tu connais Jésus, pourquoi tu es encore plein d'amertume? Vous comprenez? Le vrai toi, il est en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra.
alors vous paraîtrez aussi. C'est Colossiens. Donc ta vie, c'est qui? C'est Christ. Quand tu vois Christ se manifester dans ton frère, tu ne peux pas être jaloux. Pourquoi tu ne peux pas être jaloux? Parce que c'est aussi c'est ta vie. Tiens, alléluia. Waouh, c'est fort. Ah, gloire à Dieu. Tu ne peux pas être jaloux parce que c'est ta vie, ça. Tu la vois. Ah, amen. Amen, frère. Lui, il ne peut pas dire, oh oui, moi j'ai le don des prophéties, mon ministère. Moi, il ne peut pas faire ça. Vous comprenez? Parce que c'est Christ en lui qui est le ministère. Christ prend la forme en lui de prophète, d'apôtre, d'évangéliste. Christ prend la forme en moi de prophète ou je ne sais de quel. Vous comprenez? Il s'agit de Jésus. Et parce que Christ est sa vie, Christ est ma vie, Christ est sa vie. Lorsque Christ est manifesté, tout le monde chante et crie gloire. Vous comprenez? Il ne peut pas avoir de jalousie. Maintenant, l'apôtre Paul voit la jalousie parmi les Corinthiens. Il dit, mais si l'un dit je suis de Paul, l'autre je suis de machin, il dit, n'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas d'en bas? Comment tu peux jalouser quelque chose qui est déjà à toi? Vous comprenez? La mentalité d'envier et de jalouser, c'est une mentalité d'en bas. Quand tu vois Christ être manifesté dans l'autre, si tu ne sais pas honorer et apprécier, tu vas te dire, ah mais moi aussi je veux comme ça. C'est toujours elle, c'est toujours lui. Tu es charnel. Tu as besoin d'être délivré. Ça, ta mentalité doit s'ouvrir. Jusqu'à ce que tu ne comprennes, waouh, Seigneur, je rends grâce. C'est magnifique ce que tu fais. Merci, Seigneur. Ce qu'il fait au travers elle, au travers lui, c'est comme s'il le fait au travers toi. Tu as les sentiments de Christ. Tu verras comment ce qui va se passer en toi va prendre une autre forme encore. Tu dois savoir honorer la grâce. Parce que la grâce qui est dans ton frère, dans ta sœur, c'est la grâce qui est en toi. Vous entendez cela? C'est cela. Alors regardez les jalousies des chrétiens. C'est toujours elle qui parle. C'est toujours lui qui prophétise. C'est toujours elle. Mais tu vas avancer. Comment tu vas évoluer? Vous comprenez? Quand Jésus arrive, il honore la grâce qui est sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, mais c'est toi qui es plus grand. Il dit, non. Il honore. En se soumettant à cette grâce-là. Vous comprenez? David, jamais il n'a dénigré Saül. Il honore. Timothée, honore. Élisée, honore Élie. Josué, honore Moïse. Samuel, honore le sacrificateur Élie. C'est le royaume. Apprécie ce que Dieu fait dans un aîné, ou dans un homme, ou dans une femme. Apprécie cela. Rends grâce. Parce que c'est la vie qui est en toi. Est-ce que ça va? Vous comprenez ça? Quitte la jalousie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-la. Demande à Dieu, Seigneur, moi je ne veux plus cette mentalité-là. Mais comment tu quittes une certaine manière de faire? C'est en quittant une certaine manière de penser. Vous comprenez? Ce qui est en elle, c'est aussi en moi. Pourquoi je vais être jaloux? Je ne peux pas. Pourquoi ça? C'est en moi aussi. Ah Seigneur, je te rends grâce. Cette chose-là est en moi. Je sais qu'au travers de moi aussi, tu veux le faire. Vous voyez ce que Satan fait? C'est qu'en fait, quand il te fait regarder quelque chose et l'apprécier, c'est parce que Satan sait que la même chose en fait est en toi et sur le point sans doute d'être manifestée. Et au lieu de te faire honorer la grâce qui est dans l'autre, il te fait jalouser pour tuer, détruire. Vous comprenez? Quand tu envies quelque chose, en fait, généralement, dans la grâce de quelqu'un, c'est parce que la même est en toi. Vous comprenez? Avec le regard de Christ, tu vas honorer. Avec le regard de Satan, tu vas jalouser. Vous comprenez ça? Ton regard. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous avez des personnes comme ça. Ils ont un leadership. Quand ils arrivent quelque part, ils voient que c'est toujours lui qui parle. Toujours elle qui enseigne. Moi, mais elle n'est jamais. En fait, en elle, en lui, il y a cette grâce-là. Vous comprenez? Mais comme son caractère n'est pas encore formé, il ne sait pas honorer la grâce qu'il y a sur la vie de cet homme ou cette femme. Vous voyez? La jalousie. David était roi, mais il a su honorer la grâce qui était sur Saül. Il jouait de la harpe pour Saül. Alors que lui-même était quoi? Il avait été consacré quoi? Roi. C'est-à-dire que quand tu as une grâce de roi, tu vas rencontrer quoi? Des rois qui étaient là avec toi. Quelqu'un comprend ce que je dis?
Donc ça ne sert à rien de se précipiter. Il y a un temps marqué pour que le roi avant passe. Et que là où on t'a, quelque chose de Dieu a été mis en toi, ça doit se révéler naturellement. Il ne faut pas courir à... Je ne sais pas. Il y a des gens, vraiment, ils forcent. Ah, Seigneur. C'est en esprit, si on te montrait, parce que si tu prends Jésus au cou, Jésus fait comme ça. Mais non, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas. Si Dieu a mis quelque chose en toi, ça va attirer. Ça va attirer. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Ah non, moi, personne ne veut m'écouter. Mais écoute, c'est que toi-même, on t'écoute. Toi-même, tu n'écoutes pas. Écoutez, n'écoutez que celui qui écoute le ciel. Vous avez demandé? Généralement, ce que tu vas reprocher et blâmer les autres pour, c'est là où Dieu t'attend. C'est pour ça qu'il dit, celui qui regarde un homme, il dit qu'il le juge. Enlève le morceau, qui veut enlever le morceau de paille qu'il y a dans l'œil de quoi? De son frère. On dit quoi? Cherche d'abord à enlever quoi? La poutre. C'est-à-dire chez toi, il y a plus gros. Vous comprenez? Tu es là, tu dis, ah, personne m'écoute. Personne n'écoute. Quand le ciel te regarde, il dit, mais toi aussi tu ne m'écoutes pas. Toi aussi tu ne m'écoutes pas. Toi aussi tu es têtu. Et quand tu vas cesser d'être têtu avec le ciel et écouter, tu vas commencer à voir que les gens, quoi? Écoutent. Parce qu'en fait, ils n'écoutent plus toi, ils écoutent le ciel. C'est pas parce que Dieu te parle qu'il faut aller parler. Non, il va présenter des opportunités et des occasions naturelles. Écoutez, s'il doit faire déplacer quelqu'un de, je ne sais pas moi, quel pays, pour venir jusqu'à ta porte, la personne va venir. On a expérimenté dernièrement ça avec, c'est quoi, une sœur de Nouvelle-Calédonie. Déjà, je ne sais pas depuis quelle ville elle rêvait. Elle avait rêvé voir BMC, l'œil, tout ça. Tout. Oh, elle est arrivée. L'Esprit lui disait, je vais t'envoyer au milieu de gens que j'entraîne pour mon royaume. Elle est arrivée. Plus elle s'approchait, elle est arrivée d'une ville, elle est arrivée Bordeaux. Bordeaux s'approchait, elle avait en vision qu'elle s'approchait d'une montagne. Et qu'elle montait. Quand elle est arrivée, elle a vu qu'elle était sur la montagne. Elle est arrivée jusqu'à Pompidou. Ceux qui connaissent l'adresse. C'est que ce que Dieu va déposer en toi, tous ceux qui en ont besoin, il va lui-même attirer. Ce n'est pas toi qui force. Parce que ce n'est pas ton plan. Ce n'est pas ton projet à toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas ton plan. Toi, assure-toi de t'abreuver à la source. Et lui-même va attirer ceux qui ont soif. Et le jour où ils n'ont plus soif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. Ça va prendre des formes différentes. Hein. Ça peut être conflit, situation. Mais en fait, il va y avoir naturellement ces séparations. Naturelles, il ne faut pas forcer. C'est pour ça que tu ne peux pas être dans l'âme. Non, mon bout de chou. On va aller partout ensemble. On est bien aimés du Seigneur. On va être là. Et puis le jour où il y a une situation, une circonstance, tu pars. Voilà, tu commences à maudire les gens. Non. Il y a un temps où vous êtes ensemble. Il y a un temps où vous devrez vous séparer sans doute. Il faut savoir apprécier les temps de grâce où vous êtes ensemble. Parce qu'il y aura un temps où vous ne le serez plus peut-être. Parce que ce qui est en lui doit prendre une autre forme. C'est ça, c'est le principe du royaume. Quelqu'un dans une assemblée fait 5 ans, 10 ans, que le jour il dit, ah non, pasteur, je sens que je dois partir. Où ça? Rebelle. Mais c'est quoi ça? Écoutez, vous devez respecter ça. Écoute, sois à ta place. Donne ce qu'on t'a demandé de donner. Laisse les gens marcher. Vous comprenez ça? Ok. Ah, Seigneur, il est déjà midi 3. Bon. C'est facile ça. Ok. Bon, on va faire notre pause d'1 heure, ça va? d'1 heure, manger tout ça, et puis on va repartir sur... voilà, soyez encouragés. Juste pour un côté pratique,